vais tenir un petit mot parce que c'est la première. Je vais me prendre 5-10 minutes et puis après, si vous voulez qu'on papote un peu, on va papoter. Je vais essayer de faire ça en moins de 10 minutes. Je suis très content de revenir ici à Languidic. J'ai un pote qui m'a dit, pour rigoler, il m'a dit ouais, alors t'as voulu devenir comédien, t'es monté sur Paris, là t'as 40 ans, tu fais ta première pièce et tu retournes à Languidic. Oui, alors pour le moment, oui, effectivement. Et puis en fait, si, ça me fait extrêmement plaisir parce que, alors Languidic, j'imagine, là je ne vois pas bien avec les projos, mais j'imagine qu'il y a pas mal de gens que je dois connaître. Et Languidic, j'ai pas mal pahuté dans le coin à Cérizalan, à Manéchaude, Colleterre, tout ça, Maniquette, etc., etc. Et bref, pendant toutes mes trapahutations, souvent, je me disais, Languidic, quand je serai plus grand, je deviendrai le maire de Languidic. Pour moi, il était logique. Alors, je sais pas, est-ce que Monsieur Oliro est là ou pas? Bonjour, Monsieur Oliro. Monsieur Oliro, pour notre génération, c'est quand même une icône, c'est un intouchable. C'est voilà, le maire de Languidic, c'est Monsieur Oliro. Et pour moi, il était très très clair qu'arrivé vers 18-20 ans, j'allais prendre la succession de Monsieur Oliro. C'était évident, c'était d'autant plus évident que j'avais des pistons, j'avais des bons pistons. J'avais le papa d'un copain, Monsieur Huchon, Isidore. Et où Isidore? Je vois Jacqueline. Ah! Et ben, il était au conseil. Il était au conseil municipal. Donc, bon, à partir de là, je ne pouvais que finir maire. Et vous savez que ce peignoir là, il appartient à Monsieur Huchon. C'est vous dire le niveau du piston, quoi. Donc voilà, c'était à peu près sûr. Finalement, la vie m'a amené ailleurs et j'ai découvert qu'il y avait autre chose que Languidic en fait. Et peut-être que tant mieux. Et je suis revenu ici et encore plus content, je fais un tout mieux parce que je ne sais pas si je maîtrise la gestion des villes, mais faire un petit peu des créations comme ça je peux le faire un peu plus. Et je reviens du coup avec un message qui est un peu cool. C'est de vous dire que si vous avez des gens autour de vous qui s'essayent à faire de l'art, de la création artistique, soyez bienveillants avec eux. Parce que c'est pas facile, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'argent, et c'est quelque chose qui, normalement, si c'est fait sincèrement, avec le cœur, qui est censé être généreux. Et peu importe en fait que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas, vraiment peu importe. Ce qui compte, c'est que la personne qui le fait essaye de le faire le plus sincèrement possible, parce que c'est la seule façon que vous pouvez découvrir de nouvelles choses. En contactant d'autres localités dans le coin, on me dit souvent oui, alors non, les gens ici, ils veulent du boulevard moderne et ils veulent rire. Il leur faut des trucs légers. Donc voilà, on leur donne ça. Oui, on peut rire autrement qu'avec du boulevard moderne ou avec des sketchs. Et puis surtout, moi j'imagine les parents qui viennent me voir et qui me disent ouais, non, mon enfant en fait, il aime les frites et les nouilles. Du coup, je lui donne que ça. C'est dommage de ne pas lui proposer autre chose. Je ne dis pas de forcer les gens, mais mettez une offre culturelle un peu différente. L'art est quelque chose d'extrêmement important, vraiment. C'est quelque chose qui, vous savez, c'est un peu partager des informations extrêmement personnelles. Ces informations personnelles, c'est des émotions. Et je vais essayer de vous donner une émotion, tout en sachant que vous n'aurez jamais exactement la même émotion que moi. Je peux vous donner de la tristesse, vous allez être triste, tout ça, mais vous ne le ressentirez jamais exactement de la même façon que moi. Et du coup, là-dedans, il y a quelque chose d'un petit peu héroïque. Parce que je vais essayer de faire un truc et je sais que c'est impossible, vous ne ressentirez jamais exactement comme moi. Pourtant, je le fais quand même. C'est un peu héroïque et c'est un peu pathétique aussi. Et c'est l'humain. C'est l'humain. Et à l'échelle d'une vie, à l'échelle d'un homme, et effectivement, il vaut mieux avoir un plat de nouilles devant soi qu'un tableau ou je ne sais pas quoi, mais à l'échelle de l'humanité, c'est un truc extrêmement important. Et c'est aussi des gens qui ne sont pas d'accord. Prenons des gens vraiment, vous n'êtes pas d'accord avec leurs idées. Plutôt que de vous forcer à croire en leurs idées par la force, par les armes ou quoi que ce soit, ils vont essayer de vous faire comprendre leur point de vue par l'art, par quelque chose de non violent. Même si leur valeur c'est la violence, même si c'est les derniers ils essaient de vous faire comprendre ça d'une façon extrêmement pacifiste. Et pour l'humanité, c'est un des trucs les plus importants qui soit. Donc les gens qui, sincèrement, autour de vous, les petits-enfants, les voisins, les parents, n'importe qui essaie de faire de l'art, sincèrement, même si ça ne vous plaît pas, vous êtes juste un peu gentil avec eux.
Et je veux remercier du coup énormément Annie. C'est Annie là? Oui. Je veux remercier Lambidic et Annie parce que effectivement, pour le coup, dans les localités rurales, ils me disent souvent que ce que je propose, ça ne va pas plaire aux gens. Et je suis content que tu aies accepté de prendre ce risque et de m'avoir rencontré et que c'est pu te plaire. Je sais que sur le papier, ça pourrait paraître un peu bizarre quand même. Et moi-même, je n'étais pas sûr de mon coup. Mais finalement, ça a marché. Donc un grand merci à Lambidic, un grand merci à Ali de nous avoir acceptés. Évidemment, j'étais un peu tout seul longtemps dans ce truc parce que je me suis dit je veux le moins de personnes possible autour de moi. Non pas que je n'ai pas confiance dans les gens, il y a plein de gens bienveillants et tout ça, mais quand on n'y connaît rien, on ne peut pas savoir qui est bienveillant, qui est compétent. Donc je voulais le moins de personnes possible. Et bon, il y a quand même un minimum de personnes que vous pouvez avoir. Et un grand merci à Anne qui a accepté tout de suite, alors que pareil sur le papier, voilà, c'était peut-être intéressant, mais pour cette chaîne en tout cas, c'est sûr. Que j'avais pas d'expérience, rien, et elle a accepté tout de suite, et je ne l'aurais fait probablement avec personne d'autre qu'avec Anne. Donc un très 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 grand merci Anne. Un très 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 grand merci à Caro qui est en régie là-bas. Caro, vous savez, elle m'a fait mes lumières. Et c'est un des trucs que je ne pouvais pas faire tout seul. Il y a plein de choses que j'ai essayé de faire tout seul, tout ça, mais les lumières, ça, je ne pouvais pas. Et je me prenais en Bretagne, imaginez, vous êtes sur la plage, vous ramassez des coquillages, tout ça, à un moment, vous prenez un coquillage, vous l'ouvrez, oh putain, il y a une perle dedans. Quand j'ai rencontré Caro, j'ai un peu eu cette sensation. Je me suis dit, waouh, je suis tombé sur Caro. Bienveillance, compétence, expérience, tout incarné, et elle m'a... Oh, quand j'ai su qu'elle allait me faire mes lumières, ça m'a enlevé un poids. Donc voilà, mille merci Caro, vraiment, vraiment. Il y a plein de gens que j'aimerais remercier évidemment, mais très rapidement pour finir, je vais faire un bisou à ma chérie qui doit être dans le coin aussi. Parce que ça fait longtemps qu'elle en entend parler. Et, ah oui, je lui ai dit qu'il fallait qu'elle filme, c'est aussi faire les réseaux sociaux, la communication, là, c'est... Il y a trop de choses à faire. Parce qu'on entend beaucoup parler et aujourd'hui elle est venue de Paris exprès juste pour me voir. Donc je fais tout le fou là. Et puis vous savez, il y a des trucs, il y a peu de gens qui vous aident un peu plus. Alors psychologiquement, quand c'est dur, quand on se dit ça va pas marcher, quand on fait dire non ça va pas marcher, monsieur ça va marcher, tu vas y arriver. T'es sûr, je suis un mec qui parle tout ça. Ouais, mais tu fais ça souvent quand même. Ouais, bon, on va essayer. Très bien. Mais non, c'est pas t'abandonne. Non, t'abandonnes pas. Il y a des gens qui vous aident comme ça. Il y a d'autres gens qui vous aident d'une autre façon. C'est que vos décors, vous les envoyez chez la personne et ils reçoivent tout le décor. C'est pas leur vie, un théâtre. Ils reçoivent plein de décors et tout ça. Et ils vous aident comme ça. Il y a d'autres personnes qui vont me prêter, par exemple, cette table qui est la table de leur enfant. Il y a d'autres personnes qui peuvent vous aider à, vous voyez ça, c'est cousu, la façon dont ça a été cousu, et ben c'est aussi des personnes qui m'aident. Il y a des personnes qui peuvent faire plein de choses comme ça, qui peuvent me prêter leur voiture pour faire tout mon décor pour venir jusqu'ici. Des personnes qui peuvent vous aider en hébergeant toute l'équipe. Et ben moi j'ai une personne qui a fait tout ça. Merci Do. Merci beaucoup. Elle va me détester dans 10 ans. Non, c'est juste que ce qu'on va faire, c'est que tu es obligé de profiter un petit peu de l'instant avec nous. Alors après, on va peut-être échanger si vous avez le temps ou non. On va voir comment ça se passe, si on écoute. Je sais qu'il y a des gens qui sont venus du City, de Plouer, enfin voilà, des programmateurs potentiels. Notre but, c'est que cette première ne soit pas la dernière. Donc voilà, on peut parler plus tard si on n'a pas le temps ce soir. Vous avez, j'ai envoyé des milliers de mails à toutes les collectivités de Morbihan, donc vous avez mon mail à mon avis. Et Dorothée, tu vas venir saluer avec nous, parce que tu es obligé de faire au moins ce moment-là. Et je pense même qu'on pourrait faire un petit peu plus. Est-ce que tu veux me détester à fond ou pas? Alors Dorothée, ce qu'on a fait pendant 2 ans, on a fait au moins 50 italiennes. Et une italienne, vous savez ce que c'est? En fait, c'est quand on dit notre texte à la va-vite, de façon posée. C'est juste pour réviser notre texte. Et Dorothée, elle doit bien connaître la pièce, parce que j'en ai fait une bonne 50aine avec elle, dans son salon. Et ce qui serait assez cool, c'est qu'on fasse 2 minutes, peut-être, d'italienne ce soir. Parce que on ne peut pas saluer si on ne s'est pas mis dans la merde avant, si on n'a pas pris un petit peu de risque. Alors je sais, je te dis,